Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire au Dieu très haut. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis la sœur Olga de Jésus vous aime Ministry. Alors je viens cet après-midi pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui samedi le 27 mai 2023. J'espère que tout se passe bien chez vous. En tout cas, profitez bien de votre week-end. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais prier. Tu peux prier avec moi aussi. Seigneur, je viens remettre ce moment entre tes mains, ô Dieu 3 fois saint. Prends contrôle, Seigneur Dieu. Prends contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, je t'invite au nom de Jésus. Que ma personne s'efface et que toi, l'Esprit de Dieu, Seigneur, tu prends le total contrôle du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé. Au nom de Jésus, éloigné de ces lieux, Seigneur, que ton sang me couvre. Que ton sang couvre toute personne qui va regarder cette vidéo en direct ou en différé. Seigneur, que ton sang couvre ma connexion. Couvre tout mon appartement, couvre ma vie, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Couvre toute ma famille, Seigneur mon Dieu, merci. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Dieu excellent, soit béni. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Yahweh. Oui, tu es mon roi. Alléluia. Oh Yahweh, oh Jésus. Il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu, le Dieu de ma vie. Il n'y a personne comme toi. Yahweh, oh, tu es mon sauveur. Le Dieu de ma vie, éternel, le Tout-Puissant. Tu es le Dieu de ma vie, oh ma vie, oh. C'est toi ma consolation, mon Dieu, mon roi, oh qui me soutient au quotidien. Reçois l'honneur, la louange, la louange, la louange, oh mon Dieu. Sois loué, sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, la joie du Seigneur est merveilleuse. Dieu est bon. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu es heureux. Tu es dans la joie parce qu'il n'y a pas de place à la tristesse. Ok, il n'y a pas de place pour la tristesse. Même quand la tristesse vient, on la chasse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce moment. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te prie de te disposer vraiment de prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans la parole du jour. La parole du jour, la Bible ouverte. La parole du jour dans Luc 22, la Bible ouverte. Amen. Alors, sans plus tarder, prends ta Bible, qu'elle soit électronique ou la Bible papier, et puis on va lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole et prier avec. OK? Que Dieu te bénisse. Sois béni et dispose ton cœur. Alors, je lis la parole du Seigneur. Saint-Esprit, prends le total contrôle, comme j'ai dit avant, Seigneur. Je chasse tout esprit de distraction. Ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures au nom de Jésus. Ouvre aussi l'esprit à mon frère, à ma soeur qui va écouter ou qui va lire aussi, Seigneur, afin que nous comprenions les Écritures. Nous comprenions ce que tu as à nous dire. Tu es Dieu merveilleux. Nous t'adorons. Amen. Alors, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Excusez-moi, je vais mettre ici sur le silence. Voilà. Alors, je reprends. Luc 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra
dans Juda, surnommé Iscarios. Satan entra dans Judas, surnommé Iscarios, qui était du nombre des 12, c'est-à-dire des 12 apôtres. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Sur la manière de livrer Jésus. Il allait s'entendre avec les gens, avec les gardes. OK? Il fut dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de la même coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, selon qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commençaient à se demander les uns les autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Qui était celui qui ferait cela? Et ils se demandaient maintenant entre eux. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être désigné le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Amen. Afin que vous mangiez et buviez à ma table
dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Alléluia. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bouse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bouse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et en ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux. Bien aimé, écoutez comment notre Seigneur a souffert pour nous. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Hey, hey, hey. Bien aimé, si tu vois cela, bien vrai qu'on vient de trahir Jésus. Judas vient de le trahir avec un baiser en le livrant à ceux qui allaient le tuer afin que s'accomplissent les Écritures. Bien qu'ayant fait cela, sachant qu'il s'en va à la croix pour aller mourir, un de ses gardes, un de ses disciples-là a coupé l'oreille d'un garde qui voulait venir l'attraper. Jésus, dans sa compassion, dans sa bonté infinie, a guéri, a fait encore un miracle, en allant même dans la mort, en étant avec ses bourreaux qui viennent pour lui faire du mal. Il a fait encore du bien. Amen. Il a guéri l'oreille.
Il guérit l'oreille de l'homme. Il dit arrêtez, arrêtez, pas de violence. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est de ce Jésus que je te parle. Ce Jésus qui est l'amour, c'est de lui que je te parle. Ce Jésus qui a la compassion, c'est de lui que je te parle. Ce Jésus qui est venu donner sa vie à la croix de Golgotha, celui qu'ils ont cloué ses mains, celui qu'on a porté une couronne d'épines, celui qu'on a percé le côté et percé ses pieds, cloué ses pieds, c'est de ce Jésus-Christ de Nazareth qui était à la croix de Golgotha. C'est de lui que je te parle. Qui allait prêcher souvent, qui marchait dans le jardin d'Olivier, c'est de Jésus-Christ de Nazareth, je te parle. Alléluia. C'est Jésus. Écoutons très bien, on continue. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était assis avec lui. Mais il nia disant, femme, je ne le connais pas. Hey! Dans la persécution, bien aimé, les gens diront qu'on ne te connaît pas. S'ils ont fait ça à Dieu, ce n'est pas à nous, on ne peut pas faire cela. Mais il nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Jésus avait déjà dit avant, quand ils étaient à table en train de manger, là-haut, là, vous pouvez lire. Il a dit, toi Pierre qui est en train de dire que tu es prêt à aller à la mort avec moi, même en prison et tout, tu vas me renier avant que le coq chante. Voilà ce qui se passe. Et le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Dieu sait tout. Il n'est pas Dieu pour rien, il s'appelle Dieu. Il connaît tout avant même que les événements se passent. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre maintenant, il regrettait. Il pleura. Quand le jour fut venu, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui d'autres injures. Notre Seigneur a souffert des souffrances que vous ne pouvez vous imaginer. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Mais comme ils sont incrédules, ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit,
vous le dites, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Pardonnez-moi. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. C'est-à-dire, eux, ils ne savaient pas que ils ne savaient pas qu'il fallait que cela s'accomplisse. Il fallait que Dieu passe par là, par cette souffrance-là, pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi aussi, ayons la vie sauve. C'est un programme que Dieu a accompli. OK, depuis Luc 1 là, où le Saint-Esprit a parlé et Marie a été fécondée, il est venu sur la terre pour cet accomplissement-là. Pour que cette parole s'accomplisse dans sa vie, dans notre vie. C'est pourquoi l'Éternel est venu sur terre. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de force ou bien il n'est pas puissant. Les forces des ténèbres, la puissance des ténèbres, que peuvent-ils faire devant Dieu? Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant Dieu? Devant lui qui est créateur des cieux et de la terre. Devant lui, le Dieu incommensurable. Devant lui qui connaît tout, qui a tout créé, qui est le maître absolu de toutes choses. Que peuvent faire les forces des ténèbres? Rien du tout. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire devant l'Éternel? Eux, dans leur tête, eux, ils croyaient qu'ils avaient gagné, alors qu'ils ont été juste utilisés pour que s'accomplisse l'Écriture. Et ils ne savaient pas que c'était un plan pour la crucifixion, pour que le sacrifice là s'accomplisse, qu'il vienne couler son sang à la croix. Ils l'ont persécuté, ils ont versé son sang pour que la vie, l'humanité soit sauvée. Parce qu'il n'y avait aucun sacrifice sur terre qui pouvait le faire. Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamer. Bien-aimé, je t'invite à acclamer notre papa. Je t'invite à acclamer le Très-Haut. Je t'invite à acclamer le Dieu au-dessus de tout. Je t'invite. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Je t'acclame, papa. Je t'acclame, le lion de la tribu de Juda. Je t'acclame. Oh, alléluia, je t'acclame. Éternel des armées, sois acclamé. Oh, papa, sois acclamé. Dieu très haut, sois acclamé. Le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Rebe sekere manda la bruskinde leba. Mirasa ki matu rekete bron. Ariabasonde leki palasco. Rikanda la bruskine lebri. Karibarakando lobriska. Atu katu katu. Repashan la braski. Maleta mascoto rikende leba. Sois béni. Amen. Soyez bénis. En tout cas, recevez cette parole-là. Vous pouvez encore la relire dans la tranquillité et comprendre. Dieu l'a fait pour nous. Il a déjà payé le prix pour ta maladie. Il a déjà payé le prix pour tes problèmes. Il a déjà payé le prix pour ta tranquillité. Il a déjà payé le prix pour ta joie. Il a déjà payé le prix pour tout ce que tu vis comme souffrance. Il a été cloué à la croix pour ça. Amen. Toutes tes souffrances, il les a pris. Il a pris toutes nos souffrances. Tout ce qui nous chargeait, il a pris. C'est pourquoi il a dit, toi qui es chargé, fatigué et chargé, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, prends la main du Seigneur, attrape la main du Seigneur. Le Seigneur te dit de venir dans ton état que tu es. Tu ne peux pas faire les choses de toi-même tout seul. Crois que c'est toi qui peux. Non, c'est parce qu'il y a Dieu qui te donne la force. C'est parce que le Seigneur veut que tu sois de ce monde encore. Sinon, pendant la nuit, tu pouvais même mourir. Mais si tu n'es pas mort, que tu es vivant, rends grâce à Dieu. Si tu es vivant, rends grâce à Dieu, bien-aimé.
Ne t'apitoie pas sur ton sort parce que non, je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas de... Trouver un prétexte, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas... Mais ça, c'est les choses qui vont venir après. Alléluia. Ce Dieu-là il n'est pas incapable. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mais d'abord, cherche-le. D'abord, reconnais-le comme Dieu. Viens à lui. Viens déposer tes fardeaux dans sa main. Viens parler avec lui. Viens avoir une relation avec lui. Viens le reconnaître comme ton Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. Amen. Tu viens collaborer avec lui. Ah, papa, vraiment, merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Et bien-aimé, je t'invite, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci pour ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Nous allons lui dire merci. On ne vient pas pour lui demander quelque chose. On vient aujourd'hui là pour lui dire merci. Aujourd'hui là, nous allons dire merci à Dieu. Samedi 27 mai 2023, disons merci à Dieu pour son sacrifice à la croix. Bien-aimé, élève la voix et prions. Papa, je viens, alléluia. Oh Père, avec mon frère ou ma soeur qui regarde cette vidéo en direct comme en différé, papa, nous venons te dire merci. Merci infiniment, Dieu de grâce. Merci infiniment, Dieu de puissance. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sacrifice à la croix, oh papa. Qui est comme toi? Personne n'est comparable à toi. Papa, je te dis merci infiniment. Merci de ce que tu es allé mourir à la croix. Tu as été, Seigneur, humilié, frappé pour nous. Tu as souffert pour nous, pour tout l'univers, toute l'humanité. Papa, nous te disons merci cet après-midi. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire notre reconnaissance. En tout cas, vraiment, merci infiniment pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci pour toute l'humanité. Merci pour tous tes enfants. Merci pour tout le monde, aux quatre coins du monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as souffert pour nous, pour que nous ayons la vie. Seigneur, vraiment merci infiniment pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Merci d'être allé à la croix pour nous. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te reconnaissons comme notre Dieu, comme notre Sauveur, comme le Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, celui qui n'a pas son égal, celui qui est et qui sera, qui était et qui est et qui sera. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même Dieu puissant, puissant et puissant. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. En tout cas, merci, Dieu puissant. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Que la gloire, l'honneur, Seigneur, la louange te revienne au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de nous accorder maintenant l'intelligence et la sagesse, Seigneur, mon Dieu, pour aller vers nos frères, pour aller parler de toi au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, merci, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de chaque personne qui va regarder cette vidéo. Interviens dans son cœur. Seigneur, touche le cœur de tes enfants aux quatre coins du monde. Seigneur, que tout le monde ait un esprit vraiment repentant. Une repentance générale sur toute l'étendue de la terre, Seigneur mon Dieu. Qu'ils comprennent que nous devons quelque chose à Dieu. Dieu ne nous doit rien, car il a déjà tout accompli sur la croix, à la croix de Golgotha. Papa, tu as tout accompli pour nous. Tu as déjà tout mis sur nos pieds. Tu as déjà tout mis. Tu dis, il a tout fait pour nous déjà.
Nous devons maintenant nous repentir. Est-ce que notre vie plaît à Dieu? Est-ce que notre vie là, Jésus, il aime comment nous vivons sans lui? Est-ce qu'il apprécie cela? Nous devons nous repentir. Bien-aimé, je t'invite à rentrer en toi-même et allons nous repentir. Allons demander pardon à Dieu. Et vraiment, cherchons maintenant à marcher bien, à marcher en conformité avec Dieu, à marcher comme Dieu nous le demande. Si on ne peut pas, on demande son aide. Papa, aide-nous. Nous ne voulons pas te désobéir. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons te servir. Nous voulons faire ton œuvre avec sagesse, avec crainte et tremblement, avec amour, Seigneur mon Dieu, comme tu nous l'as recommandé. Allez, bien-aimé, vas-y. Allez, répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi sincèrement. Regarde au fond de toi. Oh Père, nous te demandons pardon. Papa, je viens demander pardon. Au nom de Jésus, prends contrôle, Seigneur, pardon. Pardon, pardon, pardon à toute ma famille. Pardon à mes aïeux, Seigneur. Pardon, Seigneur, à mes grands-parents. Pardon à mon père, à ma mère. Pardon à mes frères et sœurs. Pardon, Seigneur, à leurs enfants. Pardon, Seigneur, à mes enfants. Pardonne à moi-même, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Je te demande pardon. J'implore ta miséricorde. Papa, je demande pardon pour tout l'univers, pour tous mes frères et sœurs aux quatre coins du monde. Papa, pardon. Pardon. Pardon si on n'a pas obéi à ta parole. Si, Seigneur, on ne t'a pas suivi comme il le faut. Seigneur, si on n'a pas eu confiance et tout, papa, pardon. Si on n'a pas réalisé tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha, papa, je demande pardon. Si on s'est focalisé sur le matériel, sur les biens matériels, on n'a pas pensé vraiment que tu as déjà tout accompli à la croix, papa, je te demande pardon. Pardon éternel. Nous ne voulons pas être des ingrats. Je demande pardon au nom de Jésus. Mon frère qui regarde cette vidéo te demande pardon. Ma soeur qui regarde cette vidéo te demande pardon. Papa, pardonne-nous au nom de Jésus. Rends-nous maintenant, Seigneur, accorde-nous l'intelligence, que l'esprit d'insensé quitte là au nom de Jésus. Que nous soyons des enfants intelligents, des enfants reconnaissants. Oh papa, façon que nous avons su que tu es Dieu, tu allais mourir à la croix pour nous. Seigneur, que tu as fait tout ça, qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons maintenant des bons serviteurs, des bons disciples de Dieu, que nous allons maintenant pour aller parler de tous tes bienfaits au nom de Jésus, au lieu de se plaindre, de murmurer, parce que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Papa, je te prie de nous pardonner. Donne-nous un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Père, je te remercie pour le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu. Rends-nous, Seigneur, intelligents. Rends-nous meilleurs au nom de Jésus. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse. Permets qu'on grandisse en sagesse, en statut et en grâce, afin de pouvoir vraiment te plaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui t'es repenti, c'est très bien. C'est très bien, bien aimé. Il faut avoir un cœur vraiment à penser que Jésus a déjà payé le prix pour nous et nous devons être des bons serviteurs. Nous ne devons pas rester là, vivre comme ça sans le Seigneur. Nous devons toujours être avec Dieu, accrochés à l'Éternel, car il a des bons projets pour nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a des plans de bonheur pour nous, des plans de prospérité, des plans de succès, d'élévation. Il nous a mis sur la terre pour que nous soyons heureux. Notre vie que nous allons traverser là, que ce soit un passage heureux. OK? Donc, bien-aimé, en tout cas, attrape la main du Seigneur, accroche-toi à Dieu, vraiment, donne ta vie au Seigneur, toi qui ne le connais pas, toi aussi qui le connais, mais qui est tiède. Parce qu'il a dit, si on est tiède, si on n'est pas chaud ni bouillant, il va nous vomir. Donc, je n'aimerais pas que Dieu te vomisse. Donc, reste accroché à Dieu, accepte-le et marche dans ses voies. Renonce à ce qui ne le glorifie pas et maintenant, marche dans ses voies. OK? Renonce à tout ce qui est péché, tout ce que Dieu n'aime pas. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Alors, notre Dieu est un Dieu saint. Nous devons le suivre dans la sainteté, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Amen. Alléluia.
Si on n'arrive pas, on demande à Dieu, aide-nous, papa. Aide-nous. On veut te connaître en profondeur. On veut marcher comme toi, tu le veux. Alléluia. Sois béni. Donc, toi qui as entendu que Jésus-Christ est Seigneur, si tu veux maintenant, tu as décidé de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Seigneur, tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, tu as tant souffert pour moi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de me donner à toi. J'ai décidé de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur, mon unique Seigneur et Sauveur. Seigneur, prends contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Tous les jours, je vais te suivre. Je t'appartiens maintenant. Prends contrôle de tout, Seigneur. Enseigne-moi ta voie, car tu es le chemin, la vérité, la vie éternelle. Je ne veux plus m'éloigner de toi. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Je t'appartiens maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Toi qui as fait la prière du salut, sache que tu es brave. Sois béni, vraiment, sois béni. Dieu, il est puissant. Il a planté l'oreille, il entend et il voit tout. OK? Donc, tu peux parler avec ton Dieu. Faut pas croire que tu parles seul. Non, non, non. Tu peux parler avec ton Dieu. Invite le Saint-Esprit dans ta vie et lis ta parole, lis la Bible. Tu peux commencer, je te conseille de commencer, si tu n'as pas encore commencé, mais je te prie de commencer par le Nouveau Testament. Comme ça, tu peux mieux comprendre. OK? Tu commences à lire et tu demandes l'aide du Saint-Esprit de t'aider à comprendre les Écritures et puis tu lis la parole. OK? Et tu demandes à Dieu maintenant de te guider vers une église où il y a son esprit réside là-bas, où le Saint-Esprit est là, où c'est lui qui est là, et tu vas là-bas avec tes frères et sœurs pour l'adorer tout le temps. OK? Et au quotidien, sois toujours dans la prière. Lis la parole de Dieu et prie ton Dieu. Reste accroché à Dieu. OK? Et tu verras sa gloire agir dans ta vie. Car il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'est dans Matthieu 6, verset 33 et Matthieu 6, verset 34. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Notez ces passages de la Bible-là et priez avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end béni. Soyez bénis, fortifiés au nom de Jésus. Sache que Jésus t'aime très fort. Jésus vous aime tous. OK? Moi aussi, je vous aime. Alors, bien-aimé, n'hésite pas à t'abonner et puis à liker et à partager cette vidéo. OK? Et puis, à activer la cloche de notification afin que quand je viens en direct, tu puisses être informé. Alors, soyez bénis. Bisous, bisous. À une prochaine. Au revoir. Gloire, toute la gloire revient à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Bisous.